Pourquoi est-il important d'établir une newsletter lorsque l'on est auteur-autrice? Lorsque l'on écrit un roman, surtout en auto-édition, on a beaucoup moins de moyens que quelqu'un de publier en maison d'édition pour se faire connaître, pour aller chercher les lecteurs, pour établir son lectorat. Alors tout d'abord, forcément, il y a les réseaux sociaux. Il est quand même très important d'être présent sur les réseaux comme Insta, TikTok et autres. Donc, première chose, être présent sur les réseaux. Mais les réseaux sociaux peuvent être éphémères, peuvent planter, et dans ce cas-là, vous prenez le risque de perdre les coordonnées, en gros, enfin le contact en tout cas avec les lecteurs. Du coup, le fait d'établir une newsletter va vous permettre de garder un contact concret avec vos lecteurs sans devoir passer par les réseaux sociaux. Donc si l'un de vos réseaux plante, vous ne vous retrouvez pas d'un coup avec aucun moyen de contacter les gens qui vous suivez. Donc via votre newsletter, vous allez pouvoir contacter votre lectorat. Alors, avoir une newsletter, c'est bien. Savoir quoi y mettre, de quoi parler dans cette newsletter, c'est mieux, mais c'est parfois un peu délicat. Personnellement, au départ, lorsque j'ai établi ma newsletter, je me forçais à envoyer une newsletter tous les mois. Alors, je dis me forcer dans le sens où ce n'est pas me forcer à aller vers les lecteurs, parce que j'adore papoter, vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'était surtout me forcer à trouver du contenu à envoyer. Parce que, à moins d'écrire un roman par mois, on n'a pas forcément une actualité à dévoiler chaque mois. Donc à présent, j'ai pris le parti d'envoyer une newsletter trimestrielle. Alors, qu'est-ce que je mets dans mes newsletters? Alors, je parle parfois de moi, je parle de mes projets en cours, je parle de mes romans, je parle de mes futures sorties, je parle de mes futurs projets. Ce que l'on peut faire également via une newsletter, c'est organiser des concours. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est écrire un petit texte, une petite nouvelle vraiment voilà, de quelques pages, dérivé de l'univers de mes romans et de l'envoyer en exclusivité aux abonnés à ma newsletter. Ça reste un peu donnant-donnant. Donc le fait que eux s'inscrivent à ma newsletter, moi ça me permet de garder contact avec un lectorat, de pouvoir avoir des personnes à qui livrer mes actualités et qui peut-être vont aller acheter mes romans si mes nouveautés les intéressent. Et en échange, moi je leur envoie quelques textes exclusifs auxquels les autres n'ont pas spécialement accès. Voilà, je trouve ça quand même sympathique. Maintenant, il y a plein de choses que l'on peut mettre dans sa newsletter. Je ne suis pas encore une pro à ce niveau-là. Je débute. La newsletter a été mise en place il y a 1 an, mais voilà, je m'y mets seulement vraiment à fond depuis quelque temps. Mais dans tous les cas, je vous conseille en tant qu'auteur, autrice, de ne pas vous limiter aux réseaux sociaux, mais de trouver un moyen de fidéliser votre lectorat autrement, ou tout du moins de garder contact avec vos lecteurs d'une autre manière que via les réseaux. Même si, soyons honnêtes, c'est la première chose à faire lorsque l'on désire se lancer, c'est d'être présent sur les réseaux. Alors, personnellement, au niveau de la newsletter, j'utilise le module lié à celui de mon site web. Mais je sais qu'il existe pas mal de programmes dédiés comme Mailchimp. Enfin voilà, si vous allez sur votre ami Google, il vous livrera pas mal de solutions possibles. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Bisous bisous.